David Nicolas, si vous êtes élu maire d'Avranches, augmenterez-vous les impôts à Avranches? Bien sûr que non, nous chercherons à les stabiliser, bien évidemment. Nous avons conscience aujourd'hui que la population d'Avranches baisse. Or, ce sont les impôts locaux qui permettent d'alimenter le budget municipal. Notre objectif, c'est de ramener des habitants en centre-ville. C'est une volonté importante qui touche plusieurs domaines de l'action politique, notamment l'urbanisme, l'attractivité sur le plan culturel, l'économie, l'emploi et le commerce. Donc notre objectif sera de stabiliser l'impôt en faisant revenir des habitants. Ganelluette. Écoutez, Même question, est-ce que vous augmenterez les impôts si vous êtes élu? Nous avons fait beaucoup mieux. Monsieur Nicolas parle de stabilisation. Nous avons baissé les impôts à 2 reprises. Une première fois en 2006, la taxe d'habitation, et personne ne peut le nier, la taxe d'habitation a été baissée de 4%. Tous les élus municipaux le savent. En 2013, la taxe d'habitation a été baissée de 5%, de même que le foncier non bâti. J'ai ici, c'est pas très radiophonique, mais je l'ai quand même, c'est un article d'un grand journal quotidien, Est France, qui avec un classement, avec un cabinet, je l'ai aussi, hein, avec un cabinet spécialisé en finances locales, a fait le classement de 130 villes du Grand Ouest. Qu'est-ce qu'il apparaît dans ce classement? C'est que la ville d'Avranches est en seconde position sur 130 villes pour la baisse des impôts. Personne ne peut contester ça. Personne, sauf à être dans le mensonge, ce qui n'est déjà pas bien. Et la compétence, est-ce que c'est pour vous tenir? Dans l'ignorance, et je le démontrerai tout à l'heure, parce que je crois que vous avez un conseiller fiscal qui n'est pas très bien inspiré, qui a confondu un transfert d'impôts et une augmentation d'impôts. On y reviendra tout à l'heure pour bien montrer l'ignorance et effectivement l'incompétence et l'inexpérience de cette liste. David Nicolas, voilà. Sur la fiscalité locale, vous estimez qu'elle n'a pas passé avant? Ce que les contribuables d'Avranches regardent avant tout, c'est le montant qu'ils doivent payer chaque année en termes de taxes foncières et taxes d'habitation. Or, depuis 2001, ces impôts augmentent. C'est faux. Inexorablement, bien sûr. C'est faux, c'est totalement faux. Alors, si vous me laissez terminer. Totalement faux, c'est ici. Vous avez réussi par un Mais tour. c'est totalement faux. Vous avez réussi par un tour de passe-passe à baisser les impôts sur les dernières années. Pas un tour de passe-passe. Aussi, parce que nous Et avons. Je vais expliquer comment on a fait. Alors, David Nicolas, comment on a fait. Développez d'abord votre argumentation, ensuite Ganelluette vous répondrez. Vous avez notamment baissé l'impôt en. Ah, merci de le reconnaître. David Nicolas. Vous avez baissé l'impôt en négligeant de recruter des postes vacants, en dilapidant le patrimoine foncier municipal. Vous avez vendu pour plus de 3 millions de fonciers sur la ville d'Avranches, tout ça pour alimenter donc cette politique électoraliste de baisse de l'impôt. Mais à l'échelle... donc on a baissé l'impôt. Oui, sur les dernières années. Voilà. Exactement comme vous faites nettoyer les conteneurs. Mais vous avez dit le contraire. Vous avez dit le contraire. Vous avez dit qu'on avait augmenté l'impôt et maintenant vous dites qu'on a baissé l'impôt. Sur les 11 Monsieur Nicolas, dernières années, Monsieur Nicolas, si vous coupez la parole en permanence, je réfléchissez. Soyez cohérents simplement. Terminez David Nicolas et puis Ganelluette vous répondrez. Vous avez baissé l'impôt sur les 2 dernières années dans la perspective des élections. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans l'article que vous citez, je vais lire le sous-titre, à l'approche des élections, rares sont les communes à augmenter leur taux. Comme par hasard, vous êtes exactement dans cette logique électoraliste qui vise à faire croire aux concitoyens que vous faites des économies en vue de faire baisser l'impôt, mais simplement à des fins électorales. Quand on regarde ce qui s'est passé concrètement, vous avez bradé pour plus de 3 millions de fonciers sur Avranches, c'est-à-dire du bien communal. Vous avez également baissé l'investissement de moitié. Nous avions 3 millions d'investissements en 2010 et à présent, nous sommes sur un budget qui est aux alentours de 1,3 million d'euros. Tout cela, effectivement, vous a permis de proposer cet affichage autour de la baisse de l'impôt. Mais finalement, ne pas investir, pour nous, c'est quelque chose qui est absolument terrible, puisque c'est se résigner à décliner. Vous n'investissez pas pour la ville d'Avranches. Et nous, pour la ville d'Avranches, nous voulons un avenir. Nous voulons une vraie vision. Et encore une fois, vous présenterez pour un mandat de 3 ans. Alors c'est sur 6 ans qu'il faudra agir, et sur 6 ans qu'il faudra envisager l'avenir d'Avranches. En quelques mots, David Nicolas, puisqu'il avait un petit peu de retard sur le temps de parole, vous mettez en avant des investissements nécessaires pour les prochaines années si vous êtes élu à la tête d'Avranches. Quelques exemples, quelques-uns, quelques pistes d'investissement. Alors, investir, c'est construire du logement en centre-ville. Le logement HLM, il est là, il existe. Il est même en grande partie vacant. Il y a beaucoup de logements HLM vacants. Nous voudrions investir avec des partenaires privés en centre-ville pour proposer des logements pour les familles. Aujourd'hui, on est conscient que l'avenir d'Avranches, c'est des logements de qualité, des logements adaptés aux familles, à leurs besoins, à leurs demandes, avec des jardins, pourquoi pas. Il y a des opportunités qui existent et qui ne sont pas saisies jusqu'à présent.
Par exemple, on va prendre l'exemple de la propriété de Tonge, que les Avranchinais connaissent bien. Monsieur Huette en a fait mention concernant les subventions qu'il a obtenues pour construire un EHPAD. Or, cet EHPAD, il se trouve au milieu des écoles, à proximité de la piscine, à proximité du stade. Or, à cet endroit-là, plutôt qu'installer un EHPAD qui aurait pu prendre place ailleurs, nous aurions dû construire des logements pour les familles, afin de rendre la ville d'Avranches plus attractive, et ainsi ramener des finances dans le budget de la commune. Denis Luette, vous répondez sur toutes ces questions fiscales à David Nicolas, puis après on marquera une courte pause publicitaire. Oui, parce que c'est un sujet qui est évidemment très important et qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu. J'ai parlé d'ignorance des dossiers, d'incompétence et d'inexpérience. Voilà la preuve qui vient d'être donnée par Monsieur Nicolas. Pourquoi je dis ça? La baisse des impôts, c'est pas un dogme, c'est une réalité. Et au-delà de la réalité, c'est une démarche. Comment on a fait pour baisser l'impôt? On a simplement diminué depuis 10 ans nos dépenses de fonctionnement. Je cite un chiffre que tout le monde peut vérifier. Depuis 10 ans, le taux d'inflation en France est de 1,7%. Nos dépenses de fonctionnement ont augmenté de 0,8% par an. Ça donne des marges. Et c'est grâce à une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement que l'on a pu baisser l'impôt. On a pu baisser l'impôt, on a donné, contrairement à ce que dit M. Nicolas, priorité aux dépenses d'investissement, et on a en plus désendetté la ville de 1,5 million d'euros en 6 ans. En bradant le patrimoine municipal. En bradant le patrimoine municipal. J'y viens, M. Nicolas, parce que brader le patrimoine municipal, lorsqu'il y a des immeubles... Vous vendez les bijoux de famille, M. Huette. Lorsqu'il y a des immeubles dans une ville, à Avranches ou ailleurs, que ces immeubles changent d'affectation, faut-il les laisser se perdre? Faut-il les laisser s'abîmer? Faut-il les laisser s'abîmer? Il y a quelqu'un dans votre liste, on ne va pas personnaliser le débat, je ne pense pas qu'il ait à se plaindre que l'on ait vendu l'immeuble des pompiers. Est-ce que c'est brader le patrimoine de la ville que de faire qu'avez-vous fait avec ces deniers? Qu'avez-vous fait avec ces deniers? Est-ce que c'est brader le patrimoine de la ville? Est-ce que c'est brader le patrimoine de la ville que de faire 23 logements? Certains en sont très contents, y compris dans votre liste. 23 logements à la place de l'ancienne caserne des pompiers, encore 15 logements sur la place des Stoutville. Voilà des exemples. C'est pas brader le patrimoine de la ville, monsieur Nicolas. C'est le valoriser. Qu'avez-vous fait cet argent? Ce n'est pas brader le patrimoine de la ville, c'est le valoriser. Et avec cet argent-là, on a désendetté la ville et on a donné une priorité aux investissements. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous savez, les membres de l'opposition municipale ont été très embêtés l'an dernier. Très embêtés parce que ils voyaient bien que l'on avait un budget solide, sérieux, et qu'on allait baisser les impôts. Ils n'ont pas refusé ce vote. Je crois qu'il y a n'étais pas dans l'opposition, je suis désolé, monsieur Bette. Non, mais certains de votre liste, oui. Une personne. Certains de votre liste, oui. Une personne aussi qui est sur votre liste aujourd'hui. Certains de votre liste, oui. Et comme ils n'osaient pas dire non à la baisse des impôts, parce que quand même, faut pas... Moi, je pense surtout que c'est populaire. J'aimerais bien répondre. Donc, comme ils n'osaient pas voter contre la baisse des impôts. Je ne comprends plus rien, là. Ils se sont... Non, je sais que vous ne comprenez rien. Non, parce que vous le prouvez depuis 3 semaines de campagne, vous ne connaissez pas. Non, je finis, monsieur. Je vous demande de conclure sur ce point. Je finis, mais si monsieur Nicolas cessait de m'interrompre, j'aurais déjà fini. Donc, Monsieur Nicolas ne connaît pas la structure d'un budget municipal. Oh si, je le connais voilà, bien. Je le connais problème, très bien. Il n'a aucune expérience. Je travaille dans une collectivité territoriale. Il n'a aucune expérience de la gestion locale. Il procède par idéologie. Bien, nous allons marquer une pause, vous êtes sur CFM, nous sommes en direct d'Avranches, salle Victor Hugo pour le débat de cette élection municipale à Avranches entre Guénel Huette et David Nicolas. On se retrouve dans un instant, David Nicolas répondra sur ces questions fiscales et puis on passera à la question des ordures ménagères qui préoccupe de nombreux Et CFM en direct d'Avranches, salle Victor Hugo, où plus de 200 citoyens d'Avranches assistent à ce débat entre le candidat Guénel Huette et le candidat David Nicolas. David Nicolas qui compte 2 minutes 30 de retard sur le temps de parole. Je vais donc lui passer la parole pour répondre brièvement à Guénel Huette sur ces questions fiscales. Ensuite, on enchaînera sur les questions d'ordures ménagères. Oui, non, je voulais simplement revenir sur des choix que M. Huette avait pu faire au cours de ces années passées et qui avaient effectivement plombé les finances de la ville. Les Avranchinais se souviennent très bien de la tempête de 1999 qui avait en grande partie atteint les coteaux de la ville d'Avranches. Ce dossier était très mal géré puisqu'il a été fait le choix
contre l'avis des jardiniers de la ville de déboiser ses coteaux. Les jardiniers avaient simplement dit qu'il était dangereux de procéder ainsi puisqu'on risquait qu'il y ait des glissements de terrain. C'est très anecdotique ce que je dis, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Très rapidement, donc effectivement, nous avons assisté à des glissements de terrain et il a fallu régler le problème. Et cette situation s'est réglée au début du second mandat de M. Vett par l'intervention d'une entreprise spécialisée qui a dû bétonner la colline. Le coût total de l'opération, c'est le coût officiel, mais nous supposons qu'il est beaucoup plus important, est 723 000 euros. 723 000 euros. Pour nous, un maire, c'est quelqu'un qui doit choisir, qui doit faire les bons choix. Or, sur plusieurs dossiers, on pourra parler aussi du scriptorial éventuellement, M. Vett a fait des choix absolument regrettables pour les finances de la ville. Et quand on regarde justement la façon dont l'investissement est diminué, dont certains postes vacants ne sont plus pourvus, la façon dont le patrimoine foncier est dilapidé simplement pour boucher les trous de fonctionnement, tout s'explique simplement en regardant les choix désastreux qui ont été faits par M. Vett. Je veux bien que vous répondiez si vous voulez répondre, Galinette, mais vraiment brièvement. Il faut qu'on passe à autre chose. L'heure tourne et vous avez de l'avance. Je réponds très simplement. Les dépenses de fonctionnement ont diminué, l'investissement a augmenté, l'endettement a diminué et les impôts ont beaucoup diminué. Et d'ailleurs, 3 millions Monsieur d'euros Frémy, merci beaucoup de ce débat, parce que pour la première fois, devant tous les Avranchinais, Monsieur Nicolas a enfin reconnu que les impôts avaient baissé à Avranches. Bien. Et que l'investissement aussi avait baissé, puisque nous sommes passés de 3 millions d'euros d'investissement en 2010 à 1,3 million d'euros en 2013. On sait bien qu'on vous n'avez... Et ne pas investir, c'est se résigner à décliner, M. Vett. On ne vous mettra pas d'accord, de toute façon. Non. Puisque vous menez deux listes différentes, c'est évident. Mais je suis heureux de l'aveu. Voilà. Je suis heureux de l'aveu. On passe rien avoué du tout, M. Vett. On passe à un autre sujet, si vous le voulez bien, la question des ordures ménagères. Alors,